uh, order food or get around the city and things like that. So do you have like a specific reason that that you're studying English, or is it just something personal? So is there any specific reason, like any uh concrete reason you decided to, learn this language and uh dig deep into this language? Because learning a language is not an easy thing. It's very a very long road. So is there any reason that you decided to study English and at least Okay, I study English for my vacancy to the USA in July. Mhm. So yeah, I think we talked about that, but I mean it can't be just that, right? You can't be uh, learning a whole language to just get around uh, in a vacation, right? So uh, do you potentially see yourself, I don't know, mastering this language and then using it for your personal or your career needs, for example? Uh, I use the English uh, for donc for vacation and I don't use in my job. Oh, Uh, I see. uh, All right. So yeah, then I just had a, question pop up. So English, mostly is preferred in a lot of fields. So I know that even for some fields that it doesn't make sense to require people to speak English. Now they're requiring people to have some skills in English. So is it like the same thing in France? So for example, do companies or do governmental agencies offer more salary, or do they offer bonuses or other things if you know not only English but like other languages? So do you understand the Tu question? comprends, Thomas? non, non, Maybe Ned, maybe just try one sentence and then stop and let's Oh, see all if he right, can. all right, If all right, all but right. I will help him with. I Mhm. heard a little bit for now. Deux choses que je peux te dire déjà, Thomas, hein, pour donner de la valeur avec vacancy, tu vois, tu vas te dire, c'est plus genre, est-ce qu'il y a un poste de disponible? Ah oui, d'accord. Donc D'accord. là, si tu dis, le mieux, c'est Ah, OK, ok. I'm planning, my trip, c'est ton voyage. Tu peux dire Ouais. trip. I'm learning English for my trip to. Après, la direction, c'est toujours to. My trip to the US. OK? Et D'accord. après, quand tu veux dire pour, par exemple, voilà, pour mon travail, pour avoir un meilleur salaire, pour parler avec les Américains, pour voyager, bah, dès que c'est un verbe, tu mettras tout avant. Et si c'est pour ma fille, pour ma femme, pour mes études, c'est pas un verbe, tu mets for. D'accord, ok. Mais en gros, dans 90% du temps, toi, dès que tu veux dire pour, tu vas dire for. Bah, dès que tu veux dire for, mets tout, si tu veux, déjà. Limite, si tu veux pas trop réfléchir, déjà, ça. Tu vois, c'est le petit point? Ouais, ouais, d'accord, oui, oui, effectivement, je vois. J'avais Ouais, pas pas, de souci. pas cette notion-là. Mais- Yes. But so me, I mean, the reason I wanted to learn English, it was to first to get my diploma, because if I didn't have a TOEIC, I could have not gotten my master degree. So they forced me to get the diploma to get my degree. So that was the first reason I wanted to Ouais, learn bah, English. d'accord, ouais. What about you, Thomas? What is your motivation? Alors, my motivation, the first, I need to speak English for my trip
my trip this summer. And What? I Okay. don't need the English for my job. And I don't, ça dit comment? I don't need the TOEIC. Je vois. Un autre truc, tu vois, un troisième petit point qui peut être bien. Encore une fois, moi, si je te dis ça, j'espère que tu apprécies ça, c'est vraiment pour t'améliorer. Donc, tu vois, là, on a parti, tu vois, on parlait de The English, tu m'as dit, OK, au lieu de dire The English, tu peux remplacer par it. D'accord, ouais. Donc, I don't need it for my work, I don't need it for the TOEIC, but I need it for my next trip. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, au lieu déjà, toi, ça t'évite de redire The English. Bon, à chaque fois, on sent que ça fait Le francophone. rejustifier, en fait. Ouais, bah, là, on l'a déjà. Je veux dire, on l'a déjà identifié. C'est comme si tu disais je vais là-bas. Enfin, tu vas pas dire je vais aux États-Unis. Après, tu vas dire je vais là-bas pour ça, je vais là-bas pour ça. Tu vas pas dire je vais aux États-Unis pour les voir. Tu vois, je veux dire. Ouais, ok. Pareil, si tu parlais de gens, au lieu de dire my parents, tu vas dire après them. Tu les remplaces par eux. Ouais, c'est Ou ouais. Le it, c'est le plus important. So for you, the main reason is your next trip to the States. That's good. Nate, have you ever been to the States? Oh yeah, I have. How many times? I mean, my exchange program was in the States, so you can say I lived there for about a year. Voilà, par exemple, on parlait des States, il m'a pas dit les States, il m'a dit there. Il a remplacé là-bas par there. D'accord. T-H-E-R-E. Donc toi maintenant, essaie de lui poser une question. Où est-ce que tu as habité là-bas? Where did you live there? Très bien. Donc là tu étais bon, tu m'as mis le did, donc la question dans le passé, et tu as remplacé par there. Donc voilà, so where did you live there, Ned? What did I do? Where did you live? Oh, There. so do you know UCLA? Oh. So UCLA is well, it's essentially in the Los Angeles County, but it's not technically in Los Angeles. But yeah, it was in UCLA. My current university has a partnership with UCLA, you know, Okay. so they exchange professors. Sometimes they exchange students, and yeah, it's like a partnership thing. T'as compris, Adieu? Qu'est-ce que t'as compris, Thomas? Il m'a expliqué qu'il avait étudié, il avait étudié à Los Angeles par l'intermédiaire, je pense, il disait d'un partenaire, d'une entreprise ou quelque chose comme ça, un échange. Un échange, plutôt, un échange, ouais. Universitaire, ouais. Et qu'il avait étudié à UCLA, UCLA en Californie, donc à Mhm. Los Angeles. Oh, non, ouais, c'est dans Los Angeles. Après, tu sais, des fois, ils disent, bon, c'est pas vraiment Los Angeles, c'est comme le Parisien, ou je sais pas, c'est peut-être Paris qui va dire, Ouais, d'accord. qui va dire qu'il est à Nanterre et que c'est pas à Paris. Donc, pour Ouais, quelqu'un ok. qui est. Alors que il y a que pour eux que c'est pas la même chose. Mais ouais. But, okay. So very, very lucky, Ned. You went to UCLA. It was one of my dream. Very lucky. Well, I mean, it's an exchange program, right? I actually applied But when that's I was even in high better school, because you but don't I have to didn't get pay for in. the Well, yeah, full yeah, tuition. But but I can't really say that I went to UCLA. You know what I'm saying? no, for me, it's not about the graduation. No, It's yeah, about I know, the but like, experience. yeah, it is. Yeah, but like the diploma is, of course, a crucial part of your career, especially now. Like, and my field is engineering. So in engineering, diplomas and GPAs, all that thing matter. You know, so. Tu vois, qu'est-ce But que tu as yeah. compris Alors, effectivement, c'est le GPA. Donc là, tu vois, Aïe. l'idée de pas tout savoir, c'est pas un problème. Mais le fait déjà que tu as retenu le son et que tu arrives bien à redire, c'est parfait parce que tu sais pas, bah, comment tu vas dire qu'est-ce que c'est?
Euh, Tu vois, au lieu de dire sorry, can you repeat please, il n'y a pas besoin de répéter. ah, ok. Parce que s'il te répète GPA, ça va rien changer. What do you mean GPA? So GPA stands for Très bien. grade point average. So it's for each lesson or for each class you have your grade, right? So you have an A or A minus, B plus. Do you follow Comme the c'était same une note au system bac, quoi. in Ah, France? ok, d'accord. Ok. And so for Okay, each right. letter grade, so for example, for A, you get a grade point of 4. So if you get an A, it's 4. If you get, for example, A minus, then it's 3.67. Ah, ok. And if you get, so it goes down, and GPA is your grade, but for all classes combined. Ok, is height level? Regu- It's donc GPA, it's height level. Yes. Well, Non, it's GPA, comme je dis, c'est comme si tu vois mon écran, je partage, ça marche Ouais, bien. ouais, ouais. it's a Non, scale. GPA, c'est comme si c'était les notes du bac, voilà, 3.8 Ah. GPA. Ça peut être, c'est pas que le bac, mais ça peut être son Ok. master, son machin. Ok. C'est ta moyenne, si tu veux, moyenne. Ah, ok, d'accord. Donc, grade, c'est les notes. D'accord. Donc, si tu vois, si j'avais pas de bonnes notes à l'école, tu vas pas dire I didn't have good note. Tu vas dire I didn't have good grade Ah, ok. in school. Ouais, ok. Mais là où tu été bon, voilà, c'est OK de pas comprendre. Au moins, tu as reçu en ressortir le son. What do you mean GPA? What is GPA? Can you tell me more about GPA? I'm not sure to know what is GPA. What is GPA? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Mm. Yeah. And so what about you, Thomas? What did you went to school? What diploma do you have? It's not a diploma. No, I'm talking We don't get. to Thomas. Oh, I see. Okay. Sorry. Thomas. In English, we'll say Thomas, I guess. So I'm a different in different comment ça se dit parcours. You? parcours. I mean, bon, voilà, il y a I'm comment tu different vois, study in my life. I'm study the sport. alors attends, tu vois, là, attends. Ouais. Là, donc, on va, je vois, tu bloques. Donc... Mais déjà, bon, je vois que la première idée que tu voulais dire, c'est que j'ai fait plein de choses, quoi. Tu voulais faire Ouais, passer c'est cette ça. première idée, c'était ça, Ouais. quoi. Donc, I did many Ouais. different things, ou tu pourrais dire stuff, ou tu pourrais dire studies. Mais bon, j'ai fait plein de trucs, I did many different things, c'est le mieux. I did many different things. Ou si tu veux vraiment focus sur les écoles, I did many different studies. I studied different stuff. Mais bon, là, toi, c'était plus sur le côté école ou même professionnellement, tu as fait plein de trucs. Professionnellement. Donc, voilà, I did many different things. Tu vois, on en serait là. Okay, I did many Par different contre, après, things. tu vas pas dire I'm studied, tu as fait l'erreur classique de faire j'ai étudié, donc tu remplaces j'ai par I have ou non, c'est directement on prend le verbe. I studied. Voilà, I studied math. Okay, so what did you study then, Thomas? IT. IT. I studied IT. I studied Studied IT. IT, okay. And what else? And also the accountant. Donc la comptabilité, si je me trompe pas. Alors, quand tu dis the accountant, là ok, bon, au moins t'envoies l'information, bon, t'en es, suivant la personne, son niveau, elle va comprendre. Là, tu as dit le comptable. Ah, ok. Sinon, le truc, c'est la matière, c'est accounting. D'accord. Ouais. And what about you, Ned? What did you study? It's still engineering, aerospace engineering. Aerospace. Wow. Okay. Yeah, still So- studying. So me, I studied a bit like you, Thomas, math engineering, IT and mathematics. Ok. And now, Thomas, what is your job now?
My job is functional analyst with non, with agricultural coopérative. Ok. Voilà. Voilà. Là, pareil, moi, je te donne un peu un raccourci, un peu comment ça marche. L'idée, tu vois, là, la personne entre toi, ce que tu veux dire, ce que tu dis, ce qu'elle va comprendre, l'idée, c'est toujours partir de la plus grosse information. Donc, toi, ta plus grosse information, je travaille dans l'agriculture. Voilà, ok, limite, on se met, je travaille dans l'agriculture, je fais des études sur les moutons, tu vois ce que je veux dire, mais la première phrase, il faut vraiment que ce soit ton mot-clé, et la personne elle se dise, ok, je me l'imagine, ok, agriculture, j'analyse les... Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis... Ouais, ok. Donc, toi, c'est quoi, en fait? Dis-moi en français, comme si je te l'ai Moi, je suis dit un analyste peu. fonctionnelle dans le software. Ah non, le software, tu vois, j'étais à côté parce que toi, tu m'as dit agriculture Ouais, mais dans le domaine agricole, en fait. Donc, software logiciel, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et analyse fonctionnelle, donc quoi, tu regardes si Je travaille sur les données, en fait. pas sur J'analyse les machines, beaucoup. juste sur les données. Ouais. Hein. Du data engineering. Data engineering je travaille sur un ERP. En fait. Ok. Donc, tu peux, limite, soit tu dis dans ton field où I am a Analyste. engineer Oui. and engineer, ok, Ouais. ou analyste si tu veux, mais data analyst. Ok. And I work in agriculture. Did you understand what he meant, Ned? Did you understand Yeah, what he? so he works in the agriculture sphere. That's what I Yeah. got. Do you know what this is? Yeah. I mean, Agriculture. Okay. The same in English, maybe. yeah, Agriculture. same in English. Yeah, agriculture. Okay. Agriculture. Ou sinon vraiment la ferme, farming aussi. La ferme, c'est farm. Farm. Donc tu peux dire voilà, peut-être I work in a farm. I work in agriculture, I guess. Voilà. Après, But yeah, if someone said I work in a farm, I'd imagine they milk yeah. cows or I don't know, things like that. Ok. Or maybe I work for a farm, maybe. Yeah, maybe. Okay, but now we see. So I'm a data engineer. I worked in farming or I worked in agriculture. Okay, nice. And so what do they make or what do they create this company that you work for? Do they make milk? What do they do? No, cereals. Cereals. My company collect the cereal. Ok. Pardon. Ok. Donc, les céréales, t'as pas besoin de mettre le the, t'as juste en fait, tu peux enlever le the et tu peux juste prononcer le S. En français, quand on est au pluriel, on prononce pas. Cereals. D'accord. La plus grosse différence, ça va être souvent, voilà, je suis avec mes amis. Si tu dis my friend, eh ben c'est un ami. Si tu dis my friends, c'est plusieurs amis. Ouais. Donc, tous les S en anglais au pluriel se prononcent. D'accord. Okay, so to make cereals, okay. And how long have you been working for this company? 6 months. 6 months. It's a new job, okay. Right, yes. And how many times have you been to the States? You said you're learning English to go to yes. California. So 2 weeks. 2 weeks. So, how long have you been? Donc quand je te dis how long, c'est combien de temps? Et quand je te dis hello, have you been, c'est quelque chose qui a commencé dans le passé qui est vrai. Enfin, je te dis how many times? How many times have you been? Donc how many times, combien de fois? Ah, Have you been? ok. Quelque chose dans le Ah passé. oui, ok. Three times. 3 times, yes. 3 Okay. times. The first time where? First time is my Donc là, tu es dans le passé. It was. it was California.
Okay, in second time. California, for my, je sais plus comment ça se dit. C'était voyage de noces, mais je sais plus comment on dit. The first, it was California and Hawaii. Wow. And the second, it was Canada and New York City. And now in July, in July, it was it will. Donc, it will, rappelle-toi, le will, ça indique que c'est le futur, mais en aucun cas, ça te dit quel verbe. Donc là, le will, tu m'as dit que tu parles le futur, mais le futur de quel verbe? I will trip. I will travel. Non, tu peux faire it will. C'est quel verbe? Ça va être, c'est quoi le verbe? Ça va être, oui, it will be. Alors. It will be. Yeah, it will be California again. Oui, Middle West. Oh, Middle West. Ok. Et il est reparti du coup dans une autre salle, donc est-ce que tu as apprécié un petit peu déjà la gymnastique qu'on vient de faire là, déjà? Non, j'aime bien. Là. Effectivement, je m'imaginais pas comme ça. J'avais vu toutes tes vidéos en ligne et effectivement, ça répond complètement à ce que je souhaite depuis un bout de temps. Donc, non, ça répond à... Et puis, en plus, Voilà. Après, bon, je peux pas être dans toutes les salles à la fois. Non, mais bien l'idée, sûr, j'ai bien compris. Hein. L'idée, c'est aussi te donner 2-3 coups de pouce, puis te laisser aussi te voler tes propres ailes, histoire que ça... Mais parce que les autres sessions, t'avais parlé qu'avec lui, comment ça s'est passé? Ah ben j'ai eu 1 heure où j'ai parlé complètement avec lui pendant 1 heure, sans aucune aide. Mais je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Je comprenais ce qu'il me disait, j'étais méga long avec mon vocabulaire et j'ai pas du tout pris d'assistance. C'est-à-dire j'aurais pu très bien chercher mon vocabulaire, mais je me suis dit j'allais me débrouiller en fait. Ouais, comme dans la vraie vie, ouais, si tu peux pas. Après, dans la vraie vie, tu peux avoir le téléphone aussi, Ouais, nickel. So, c'était un autre retour, tu me le fais, sinon on peut continuer également à parler en anglais, comme ça je te challenge encore, mais ouais, donc ouais, l'idée c'est ça, c'est que moi je te fasse parler et puis que je sois là également aussi. Les deux dans tous les cas sont bénéfiques, mais l'idée c'est ça, c'est que je t'aide et puis également que je te laisse aussi voler de tes propres... tu vois, parce que quand tu passes toujours par quelqu'un, après, l'idée c'est aussi que tu arrives à développer. Donc la dernière fois, apparemment, c'est bien passé aussi, donc c'était cool également. ouais. Mais là, tu vois, maintenant, si on veut être encore vraiment efficace, ça serait peut-être pas d'aller... On peut encore parler longtemps, mais l'idée, ça serait que les 3-4 erreurs que je t'ai dit, ça soit limite. Là, tu commences à avoir la notion, puis souvent l'être humain, si tu veux, il oublie, le lendemain, il refait la même faute. Donc le vacancy, c'est une question de vocabulaire, mais le pour, est-ce que tu penses que tu arriverais à le gérer? Tu vois, on en reparle un peu, mais l'idée, c'est de... Ouais. Plus on va taper dessus, plus ça va rentrer. Ouais, là, C'est un peu fou. effectivement, moi, je l'emploie, enfin, en fait, je l'emploie à n'importe quelle sauce. Hein. Donc, j'avais pas la notion que tout et fort, c'était la même chose. Enfin, ça avait la même connotation, mais tout était plus orienté pour les verbes et fort effectivement, pour le reste. Ça, j'avais pas. Je pense que je l'ai pas compris. Enfin, je l'avais jamais compris comme ça. Et de la manière où c'est expliqué, effectivement, je comprends un peu mieux. Maintenant, effectivement, faut penser à l'utiliser. C'est pour ça que je te disais à chaque fois, toi, si tu penses à fort, parce que souvent tu la cherches tes mots, tu dis pour fort. Voilà, après, pour fort, oh non, il m'a dit tout. Après, parce que là, rien qu'à faire comme ça, dans 90% des cas, tu seras bon. Mais dans l'idée, ouais, il faut se poser la question, est-ce que c'est un verbe? Mais voilà, pour voyager, après, je suis pas le meilleur en français, mais bon, moi je faisais comme ça. Pour voyager, ER, donc c'est un verbe. Parce que des fois, ça peut être pour voyager et accent. Ouais, ok. Ouais. Oui, pour voyager. Oui. ER, infinitif, tu vois, je veux dire. Infinitif, ER, effectivement, mais le tout, quoi. Ouais. Et puis le tout, il a également d'autres significations. Le tout, c'est un tout directionnel aussi. I'm going
to Paris. I'm going to see my mom. Enfin, tu vois, Oui, oui. après, voilà, dans certains cas, ça veut pas dire que. Ok, ok. But so wow, you went to New York, California, and now you're going to the Midwest again. And you told me you travel with your family. It's Yes, your wife, your kids. my son and my wife. From the first trip, you had your kid. For my kid is the first trip. First trip. Okay. And usually when you go, you stay in a hotel, or what do you do? Yes. We use the hotel. We use voilà où on stay, on reste, we stay in hotels. Hotel, and Hostel too? hostel. You know what is a hostel? La différence entre... No. Okay. I'm glad you asked. Ça me vient que tu demandes. Hôtel, hostel, hein, les noms sont très proches. Hôtel, Ouais. c'est hôtel. Hostel, c'est l'auberge. Ah, ok. L'auberge, donc dans l'idée, c'est-à-dire que tu partages D'accord. la chambre Ok. avec des inconnus. D'accord. Voilà. Après, si Ah, t'es ok. pas vraiment en hôtel, Ouais, t'es chez l'habitant, tu vas dire Airbnb. ok. Ah, ok. So usually, where do you stay? Hotel, hostel, Airbnb, or Hôtel. hotel? Hôtel. And you change hotels every day, or you stay in the same for 1 week, 2 weeks? 2 or 3 day. 3 time day by day. On change tous les 2-3 jours, c'est ça? Ouais. Yes. On change. We change. Et puis après, tu donnes la We récurrence. We change. change every 2-3 days. We change hotel, or we change every 2-3 days. Donc la récurrence, every 2 weeks, toutes les 2 semaines, every week, toutes les semaines, every day, tous les jours. Par contre, toute la journée, all day. Ok. Reste au lit toute la journée, c'est pas I stay in bed every day, ça c'est je reste toujours chaque jour, toute la journée, all day. Toute la matinée, all morning, toute l'après-midi, all the afternoon. On a fait la soirée toute la nuit, all night. Par contre, je sors tous les soirs, I go out every night. Ok. And what was your first reaction when you looked at the price of the hotel in the States? What do you think about the price of the hotel? The price is normal. Is don't expensive. Donc là, ce n'est pas, tu passes pas avec le do et avec le don't. Le do et le don't, c'est plus I don't eat, je ne mange pas. Là, ce n'est pas avec le verbe être, donc it is not expensive. D'accord, ok. Mais toi, donc c'est plus cher, moins cher que la France. Tu voyages à part les États-Unis, tu fais beaucoup d'autres pays. Parce que moi, pour dire, tu vois, j'étais à New York, une nuit à New York, c'était 250 ouais, c'est ce que dollars, j'allais ou à dire. Miami. New York, ça coûtait 250 € la nuit à peu près. Et Mais là, je sais pas si t'as déjà fait la Thaïlande ou quoi. La Thaïlande, bon, tu peux avoir des très bons hôtels à 25 balles, 15 balles. Enfin, c'est. Mais bon, en France, c'est quoi? C'est 90, 100 balles. C'est pas moins cher qu'aux c'est ça. US, quand même, non? Alors, à Paris, j'ai un hôtel qu'on va régulièrement à Paris, on est à 80 € la nuit, quoi. C'est un hôtel 2 étoiles qui est pas trop mal. So for you, it's cheaper in France or cheaper in America? Donc cheaper, c'est où le moins cher? Is it cheaper in France? Is it cheaper in the States? It's Same price. It's La même chose, similar. It's similar. Ouais. Okay.
And do you rent a car? Yes, I rent Okay. a car Okay. in the And airport. In the Hmm? airport. At the airport. At At the the- airport, okay. And okay. What okay. Are you happy about the price too? Good price? Alors le euh, Or you don't care? I mean, you don't. Okay, so I mean, I don't but I know in the States it's pretty good to rent cars. It's pretty affordable. But do you like automatic cars? Do you like automatic? Yes, it's automatic car. Do you like it? Yes, I don't I don't use in France. Just I don't use it. Encore mieux, tu vois. I don't ok. use it. À chaque fois, ouais. I don't use it in France, but it's convenient. C'est agréable, c'est convenient. Because my girlfriend, she's from South Korea, from Corée du Sud. Ah, ok. It's inconvenient. Tu m'as dit quoi? Non, je t'avais dit hein? Tu as parlé de ta copine, que c'était un inconvénient pour elle. Non. Non. Ouais, voilà. Enfin, je disais automatique, là, it's convenient, c'est agréable parce que Ah, convenient. c'est plus facile, quoi. Enfin, en Ouais. français, il n'y a pas, ouais, c'est convenient, enfin, ça me convient, tu vois, faut passer par un mot comme ça. Ah, ok, d'accord. Mais sinon, je te disais que voilà, moi, tu vois, ma copine est étrangère, elle vient de Corée du Sud, là-bas, ils conduisent beaucoup d'automatique, donc moi, je suis en France, là, j'ai cherché une voiture en ce moment automatic for her. In France, it's not too easy. It's very popular in the States, but in France, it's not difficult. easy to find. Ok. But so you like driving automatic? Yes, I like the automatic car. Donc là, attends, un autre truc aussi que je peux te dire. Dès qu'on te pose do you like? Yes, I do or no, I don't. Toi, t'es là, yes, I do or no, I don't. C'est la meilleure réponse. Enfin, tu peux dire juste yes or no. Ok, ah oui, pas besoin de se Et après, si tu veux enchaîner, voilà, yes, I do, because I love this, blablabla. No, I don't, because blablabla. Enfin, tu vois. D'accord. And so, where do you live in France? I forgot. Sorry, did you tell me? I live in Châlons-en-Champagne. I think you told me. Okay. The, And do you have a car that you can drive with ethanol? No. No. Gasoil. 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 Would you like to do ethanol or you don't care or? No, I don't use ethanol. I don't use it. I don't use it, but okay. Attends, je te laisse. Pose-moi 2-3 questions, toi aussi, pour faire la converse. Ned, je te donnerai 2-3 conseils aussi pour que. Parce que je vois des fois, il parle, puis il enchaîne, il laisse pas trop la main. Après, c'est pas mal aussi pour toi que tu comprennes le truc. Mais voilà, moi, eux, je les coach, puis il faut qu'ils fassent un peu comme. Donc, toi, dans l'idéal, ça te va comme ça, mais bon, comme je vais toujours aller plus loin. Dans l'idéal, toi, ça serait plus faire des roleplays ou te remettre dans une situation comme c'était aux États-Unis où tu t'en fous, ou ça peut être de l'anglais général, où tu verrais plus si on pouvait. Parce que là, des lives, bon, il te fait parler un peu de tout et de rien, ça te va aussi, ou tu voudrais que ça soit plus targeté sur un domaine, Si tu es ce soir sur le terrain, un peu pour le reste, vous avez donné tous les axes de cette composition d'équipe avec Bellingham au milieu. Tu m'entends, toi? Ouais, yes, ouais. Je suis en train de noter. Ok. Les questions. Attends, je vais prendre de l'eau vite fait, je me rappelle, j'aurai besoin. Pas de souci.
et Youssouf Amou contre le club. La composition des Blues de Chelsea. Alors là, pour sa compo, Graham Potter, il a quelques soucis parce que il a des joueurs qui sont blessés, N'Golo Kanté, Pulisic, Broya, Edouard Mendy, Raheem Sterling, et puis des gens qu'il ne peut pas sélectionner, Aubameyang, Madueke, Badiachil, Dafro Fofana et puis André Santos. Aubameyang, c'est un choix. Il a été écarté, mais d'autres, en fait, ne peuvent pas être alignés parce qu'on ne peut inscrire que 3 nouvelles recrues depuis le mercato d'hiver. Donc pas de Badiachil, le monégasque. Ça donne quand même le retour de Koulibaly et il y a quand même une sacrée belle équipe. Oui, avec notamment Koulibaly aux côtés de Thiago Silva dans l'axe derrière. Et puis on va voir à l'œuvre Moudryk et Joao Félix devant aux côtés d'Avert et Ziyech. C'est Ziyech qui joue effectivement, ouais, tout à fait. Et puis Enzo Fernandez, arrivé de Benfica également pour 1 million. Donc quelques-unes des plus belles recrues des Blues sont alignées pour ce 8e aller. Ziyech aurait pu jouer hier avec le Paris Saint-Germain. Nickel. Le recrutement complètement dingue de Chelsea, on va y revenir en image avec un reportage dans quelques instants. Et avant ça, c'est top. Il nous reste 5 minutes là, ouais. Ok. Do you like the beer? Billard. Yes. Ok, donc là, bon, moi je l'ai compris parce que je suis encore une fois je suis mais là, do you like to play pool? Bizarrement c'est pool le billard. Comme swimming pool, P-O-O-L. Ah bon? Ouais, ouais. D'accord. So do you like playing pool? Or do you like to play pool? I do, but I'm not too good. But I'm not too bad. I'm okay. Qu'est-ce que je t'ai dit du coup? Parce qu'on est tout simplement sur une piste noire, c'est comme Kitzbühel ou la Strike, c'est 37 degrés d'inclinaison. Donc j'y vais tout chaud, et je vous rejoins après. C'est pas un Thomas descend au pied de ce mur jaune. Vous avez vu les images en direct et vous en entendez. Léo Ramos salue la sortie quand même. Allez, sûrement le portier. Tu prends aussi à Dortmund qui est là. Alors, Tu vérifies? les Champions Profiler, vous savez, on ressort évidemment le Champions Profiler à l'occasion des 8e de finale. Ce sont les critères qui permettent d'établir le profil des équipes encore en lice. Quelles sont les équipes qui ressemblent le plus aux vainqueurs de 2019? Tu fais quoi du coup là? Bah là, tu m'avais dit de noter quelques questions. Ouais, je voulais que tu me les dises du coup. Hein, ou, Ok. Alors, ouais. what will be your next trip? What will be your next trip? I think I will go to Thailand. Thailand or Bali. Ah, ok. Voilà. Et quand tu parles de l'Asie, comment tu dis Asie, tu sais le dire Asie? Non. Donc il est un peu bizarre, c'est Asia. Asia. Et... Asia. Ah ouais, Ouais, donc nous on va dire Asie, mais voilà, tu veux le dire en anglais Asia. 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 Il y a un son A, Asia. D'accord. Ouais, Donc, j'ai enfin, entendu. Ouais. Asia. Après, c'est en phonétique, après, c'est Asia, écrit d'accord. Asia. 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 Yeah. Yes. Vas-y, une autre question. Do you like beer? Beer? Do I like drinking beer? Yes, I do. I like strong beers, like 8, 9, 10. The stronger, the better. Trappist? But I don't like to drink too much because it makes me. Ouais. So I like strong ones, 1 or 2, and I prefer blonde. Then what's the other one? The white beer? Non, il y a quoi? Blonde. La blanche, c'est quoi en anglais? IPA? Do you like IPA? IPA? Pretty good. Yes, also. Sour? I'm not sure about the brands of the name, but I'm not too difficult. How much percent is this one? How much percent alcohol? 7, 6, 6.5? 8, 9, 10, 11. Depends how you make it. You make some beers? Yes, I make my beer.
And you can choose the level of alcohol. Yes, different level. Actually, I make I make. Alors, attends, actually, c'est un faux ami pour toi, il veut dire quoi? Ah. Actually, ça c'est plus en fait, tu vois. Bon, ça, il aurait pu passer en fait, il fait D'accord. si, mais voilà. Maintenant, c'est now or currently. Et D'accord. maintenant, c'est right now. Yeah. Now, I made a beer, a trip IPA. Okay. And the level 10 degrees. 10 degrees. Degrees. Okay. And is it blonde or dark beer or what is it? Porter. Mais la couleur, Brown, c'est quoi? C'est brown, blonde? Brown. Hmm? Brown. Brown. Okay, brown beer. Okay, no, I don't really like brown beer, but if it's in the middle, why not? But I don't like Guinness. Guinness, I don't like. Ah, okay. No, I don't. Hein? No, I don't like the Guinness. Bon, si vous voulez dire pareil, me too. Moi aussi. Okay. Me too, I don't like it. Or just me too. Top, top, top. Du coup, on va te refaire passer avec Ned. N'hésite pas à toi lui poser 3 questions ou à amener la conversation où tu veux qu'elle aille aussi, tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. Tu peux t'intéresser à lui ou tu peux dire, tiens, est-ce que tu peux faire semblant que j'arrive à l'aéroport, tu me demandes le passeport, j'en sais rien. Enfin, n'hésite pas, tu vois ce que je veux dire? Ok. Et si tu as besoin de sais pas un mot, tu peux m'écrire sur WhatsApp ou sur Zoom, tu as aussi accès à un chat ou D'accord. tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok? Ok. Là, on revient dans la salle avec tout le monde et puis on continue ça. Super, à tout de suite. Alors attends 2 secondes, Thomas. Là, on revient tous ici. Dylan, elle va revenir, la dernière personne? Nathalie, bah, je sais pas, je pense que c'est buggé. Il a aussi des C'est lui qui est encore dans la salle 2. des Dodgers. Et sous les Ok, bah mets-moi avec. Attends. Je peux Hein? pas, je peux ajouter personne dans les salles là. C'est bizarre.